Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission des Héros du samedi. Cette semaine, nous sommes sur l'île Notre-Dame au bassin olympique. Il y a ici une compétition de canot et de kayak. J'ai avec moi comme analyste Lucie Gay. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie qui est médaillée de bronze à Los Angeles en K4, ça veut dire c'est en kayak à 4 places. C'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment une compétition de calibre olympique, même si on est au bassin olympique. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Aujourd'hui, c'est des compétitions pour les débutants, les garçons et filles d'âge benjamin et cadet, donc 13 ans et moins et 14-15 ans. Et on a garçons et filles, c'est mixte. C'est ça. Et les filles, on les verra seulement sur le kayak, c'est ça? Oui. Les garçons vont avoir le canot et le kayak et les filles seulement le kayak. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Puis nous, on est prêts pour la compétition. Alors voilà, nous allons assister au premier départ de cette compétition. Ce sont les jeunes garçons Bantam en canot, en C1. Donc canot avec une personne, un seul coureur. Ils ont quel âge, les Bantam? Les Bantam, c'est 13 ans et moins. 13 ans et moins. Et on va partir dans quelques... Voilà, départ est donné. C'est quoi exactement cette position qu'ils prennent à genoux dans le canot? C'est la position réglementaire, ça? C'est ça. Dans un canot, on a un genou dans le fond du bateau et puis un pied en avant. Dans un kayak, on est assis. Dans un canot, on pagaie seulement d'un côté. Et puis dans un kayak, on pagaie dans les deux côtés. Ici, ce qu'on voit, la difficulté aujourd'hui, c'est le vent. C'est que dans un canot, il n'y a pas de gouvernail. Alors, c'est très, très difficile pour ces jeunes de diriger leur bateau à cause du vent, justement, qui arrive. C'est un vent de côté, alors c'est assez difficile de gouverner. On a sur l'eau présentement 4 jeunes garçons. Ils sont de 2 clubs différents. Un de Cartierville et l'autre, c'est le club Onaki. C'est de Montréal, ce club-là, Onaki? Onaki, c'est Kaknoaga. C'est juste Kaknoaga. l'autre côté du fleuve. Présentement, justement, en jaune, c'est un petit garçon de Onaki. Il y a beaucoup de différences quand même entre chacun des concurrents en ce moment. Ça s'explique, j'imagine, par l'expérience plus ou moins grande d'un ou l'autre, ou la force. Ou... Oui, c'est ça. On voit que les pagayeurs prennent des pauses entre chaque coup de pagaie. C'est justement pour gouverner leur canot, qui est très difficile aujourd'hui avec le vent. Alors, ça explique que le coup de pagaie est fait d'une façon lente. Normalement, quand on a beaucoup d'expérience, les coups sont enchaînés les uns aux autres, j'imagine. Beaucoup plus vite. Un canoïste expérimenté dans une course de 500 mètres peut quand même avoir une cadence d'environ 60 coups de pagaie à la minute. La seconde, c'est vite, ça. C'est très rapide. Quelle est la vitesse, si on compare là, en canot? Quelle est une vitesse là, de calibre, disons, de calibre d'élite, là? Pour un C1, un canot, une place, 500 mètres, c'est en bas de 2 minutes. Alors, environ une 54, une 55, qui est quand même assez vite. Mais ces jeunes-là, je pense qu'ils combattent plus l'équilibre, le ballon, le vent que d'essayer d'aller vite, si on veut dire. Alors, le premier concurrent vient juste de traverser la ligne du 250 mètres, je m'excuse. Le premier a quand même beaucoup d'avance sur les autres en ce moment. Il s'est démarqué presque de 50 mètres. Il y a 50 mètres entre chacune des bouées. 12,5. 12,5 mètres. Donc, il y a une avance de 12,5 mètres. C'est rare qu'on voit dans une course de 500 mètres une telle distance entre les canoïstes. On voit ici la technique. Ils se débrouillent vraiment bien. Il faut aussi rappeler que ces jeunes ont moins de 13 ans. Alors, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'années d'expérience parce que quand même, dans un canot, là, avant l'âge de 10 ans, c'est assez rare. La raison, c'est la force du jeune ou peut-être l'équipement qui n'est pas adéquat? Ou... C'est l'embarcation est quand même assez grosse pour eux autres. Dans le kayak, on a des mini-kayaks, mais dans le canot, ce bateau, c'est un C1, la même grandeur que n'importe qui d'autre aux Olympiques, aux championnats du monde utiliserait, alors c'est pas proportionnel. On le voit, ce jeune qui garde toujours sa pagaie là, sur le bord du bateau. C'est pour garder la bonne direction, ça? Il vient d'arriver, là. Ça y est, il est premier. C'est le numéro 1, donc c'était le jeune Rice de Onaki.
On voit le deuxième participant qui vient de franchir l'arrivée. Avec beaucoup de difficultés. Il a changé carrément de couloir. Est-ce qu'il est disqualifié à ce moment-là? Habituellement, dans une course réglementaire, on n'a pas le droit de changer de couloir. Allez vous placer immédiatement à la ligne de départ, s'il vous plaît. Alors, c'est la fin de la course. Là. Donc, il y en a un qui a abandonné, puisqu'il y avait 4 qui sont partis au départ. Je pense qu'on peut conclure tout simplement en disant qu'ils ont un gros manque d'expérience et que c'est à force justement de faire des compétitions comme ça qu'ils vont arriver à mieux se débrouiller et à mieux comprendre aussi les éléments avec lesquels ils ont à travailler.